Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, voilà, Milan vient de gagner 2-1, là c'est directement après le match, je suis trop content parce que c'était un match de dingue, c'est un match où on méritait de gagner, c'est un match qu'on a dominé, c'est un match qu'on a beaucoup risqué, voilà, parce qu'on s'est pris un carton rouge à la 60e minute, là, le rouge je sais plus parler, de Tomori. Voilà, on s'est pris le but du 2-1 à la 92e minute. C'était un match de dingue. Un match de dingue. Du coup, j'ai pris quelques notes. Là, je fais juste la réaction vite fait. Et demain, je ferai une vidéo plus détaillée où je mettrai des notes à chaque joueur. Ok. Bon, j'ai beaucoup de vidéos à faire parce que Milan aujourd'hui a acheté un nouveau joueur. Je vais parler demain dans une autre vidéo. Je sais pas combien de vidéos je vais faire demain. Euh, et il y a eu les sorteggi en italien, les tirages au sort euh, pour la Ligue des Champions. Du coup, je vais en parler dans une autre vidéo. Mais là, on va se concentrer sur le match AC Milan. AC Milan, Roma, enfin Roma AC Milan parce qu'on a joué à Rome. Et voilà, on va faire une réaction à chaud là maintenant. Et demain, je ferai les pagelle, ça s'appelle en Italie, où je mettrai une note. Enfin bref, du coup, match AS Roma AC Milan, match très important sur le papier parce que l'AS Roma c'est un club qui s'est renforcé énormément sur ce mercato, avec notamment l'achat de Lukaku et des joueurs comme Aouar, bon, qui s'est blessé dans ce match. Et bon, la saison dernière, il y avait Dybala. Bon, ça se voyait que dans ce match, il n'y avait pas Dybala. Et donc voilà, demain, je ferai la formation exacte de l'AS Roma et de l'AC Milan. Aujourd'hui, on a joué avec la même formation qui a affronté Torino et Bologne. Donc 4-3-3, Maignan, Tomoriccio, charnière centrale, défenseur droit Calabria, défenseur gauche Théo Hernandez, milieu de terrain Krunic, Reinders, Loftus-Cheek, attaque Leao à gauche, Giroud au milieu et à droite Pulisic. Donc le match commence fort avec un penalty procuré par Ruben Loftus-Cheek qui a fait une passe à Giroud qui a fait un 1-2 avec Loftus-Cheek qui s'est inséré dans la surface de réparation et qui a essayé de tirer, sauf que après le tir, la balle revient sur lui. Il pouvait la prendre, sauf que le gardien le fauche et du coup, l'arbitre ne l'a pas vu tout de suite. Il a dû aller voir la VAR. Bien joué la VAR pour une fois qu'elle sert à quelque chose. Qui a été voir la VAR. Pour moi, c'est penalty net. Il y a rien à dire. Ça sert à rien parce que ça y est. Maintenant, on a eu trois penalties. Trois penalties en trois matchs. Deux contre Bologne, un là ce soir contre l'AS Roma, ça y est, ça crée au scandale parce que là c'est Milan marque que sur penalty. La saison dernière c'était la Napoli. Je veux dire pendant deux saisons Milan on leur donnait jamais les penalties, il y avait que des erreurs arbitrales et d'arbitrage et on n'a rien dit. Enfin si moi ça me saoulait, mais là du coup c'est des pénaltys pour moi qui y étaient, du coup, il n'y a rien à dire. Et donc, Giroud, devant le gardien, comment il s'appelle? Patricio, mais je ne sais plus le nom devant. Rui Patricio, c'est possible, je pense. Ou c'est le joueur. Oui, non, non, je confonds avec Mario Rui. Oui, Rui Patricio. Donc voilà, Giroud qui marque son penalty, voilà, c'est pas étonnant. Bon, le seul penalty que je me souviens qu'il avait loupé, c'était contre Naples en Ligue des Champions, mais on avait quand même réussi à éliminer le Napoli et à gagner. Enfin non, du coup on avait fait match nul. Et voilà, voilà. Donc c'était un match extraordinaire, vraiment. J'ai vu, enfin je me suis jamais autant amusé devant un match. Là c'est Milan, j'ai l'impression, je sais pas, avec des joueurs comme Pulisic. Bon, Léao c'est pas nouveau, Théo c'est pas nouveau, mais je veux dire, euh, Ruben Loftus-Cheek, il a fait un match monstrueux. Reinders, bon, un peu plus discret que les autres matchs.
Il a fait quelques petites erreurs, mais en soi, voilà, c'est des joueurs nouveaux. Et les joueurs nouveaux, vous savez tous que c'est un plaisir fou de les voir jouer sur le terrain, surtout s'ils font la différence. Du coup, c'est un truc de dingue. Bon, là, j'ai pris quelques notes. J'essaie de pas tout dire, pas rentrer dans les détails. Dans l'ensemble, Krunic, Calabria, c'est beaucoup excentré. Il venait même à la place de Krunic. Il restait pas dans son couloir droit. Il venait au centre devant la défense et il distribuait les ballons. C'est bizarre parce que en soi, dans l'équipe, Calabria, c'est pas le joueur le plus habile avec ses pieds. Mais c'est bizarre que Pioli ait travaillé ça à l'entraînement. Mais c'est pas nouveau parce que durant les matchs de pré-saison, il avait fait la même chose. Mais c'est bizarre de voir Calabria à ce poste-là. Mais je trouve que Calabria, elle a fait un très bon match. Du coup, parlons déjà. Déjà, la première mi-temps, moi je suis en train de partir dans tous les sens. La première mi-temps, elle était incroyable. Incroyable. On a repris la première mi-temps, c'était incroyable, jusqu'au but de Leao, c'est un bijou. Bon, déjà, Calabria, qui n'est pas très fort dans les centres en général, a mis un bijou, un caviar pour Leao, mais Leao, il s'est inventé un but, il s'est inventé une retournée, oh là 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 là, le défenseur, il pouvait rien faire, le gardien, il pouvait rien faire, ce but, c'était un bijou. De la passe décisive au but à la finition, c'était incroyable. Donc vraiment, très grand match de Calabria, alors que c'est pas dans ses habitudes. Pour moi, si je dois dire un match phare, un match qui représente Calabria, ça serait les deux matchs contre Naples où il devait marquer Kvaratskhelia, qui est un très grand joueur et il l'avait vraiment complètement annulé. Et là, il a fait un très grand match défensif et offensif. Parce que là, il a mis un bijou pour Léao. Bon, le but de Léao, c'est lunaire, hein. Sauf que il faut souligner ce qu'il y a à souligner. Quand Calabria fait des matchs nuls, il faut le souligner. Mais quand il fait aussi la différence, il faut encore plus le souligner, quoi. Donc voilà, je suis trop content. Bon, on a marqué sur penalty, mais on marque pas que sur penalty. Si on se crée des penalties, c'est parce qu'on est beaucoup plus offensif que la saison dernière. Les penalties, ça arrive pas si tu joues la défense. En- Alors, du coup, moi, je suis tout fou. Je suis tout fou en voyant des matchs comme ça. Je suis tout fou. Du coup, but de Leao à la 60e minute. Et à partir de... Non, la 48e minute, à partir de la 60e minute, Tomori se prend un deuxième jaune. Ouais, Tomori, ce match-là, il m'a pas plu. Il m'a pas plu parce qu'il prenait trop de risques. Déjà, il s'est pris un premier carton jaune. Euh, bon, ça pouvait être carton jaune. Sauf que déjà, quand tu as un arbitre comme ça, qui est aussi... il a le carton jaune sensible, c'est-à-dire, surtout pour l'AC Milan, parce que à un moment, je sais plus c'est quel joueur, il tient le short de Leao qui le ralentit, il le tient pendant 10 minutes limite. Il le tient pendant 10 minutes, il lui met pas de carton jaune. Et là, Tomori lui a mis deux. Bon, Tomori il prend des risques. Il est bête parce que c'est à lui de gérer les cartons jaunes et lui, il n'arrive pas à gérer les cartons jaunes. Quand il a des cartons jaunes, il joue n'importe comment. Et là, c'est aussi une erreur. En soi, Pioli, il est en train de s'améliorer. Mais là, c'est une erreur. Il a mal géré les changements parce qu'un Tomori aussi nerveux comme ça et qui prend autant de risques, il faut le changer. Et surtout quand tu as un Pierre Caloulou sur le banc, tu le fais rentrer directement, il n'y a pas à réfléchir. Du coup, là, on a beaucoup risqué. Mais en soi, même quand on avait le carton rouge, Milan m'a plu parce qu'on continuait d'attaquer, on ne restait pas en défense. Après, à partir de la 80e, 85e, c'est sûr qu'on doit on doit se replier défensivement, c'est normal. C'est normal quand tu gagnes 2-0 et que c'est la 85e, tu es obligé de te replier défensivement. Tu peux pas. Et même si Milan essayait des contre-attaques jusqu'à la fin du match, on est obligé de se replier défensivement.
Donc après 92e but de Spinazzola, moi je stressais, j'avais pas envie de me prendre de but parce que sinon j'aurais stressé que la Roma fasse comme la saison dernière au match aller, toujours au Stadio Olimpico, on s'est fait remonter 2-2 alors qu'on gagnait 2-0. Surtout avec l'entrée de Lukaku qui a fait une très bonne entrée pour l'AS Roma. J'avais peur. Mais en soi, la Roma méritait vraiment pas de gagner. Pour moi, la Roma méritait pas de gagner ni d'égaliser parce que leur premier tir cadré, limite, c'était à la 70e. On les a dominés sur tous les points de vue. On pouvait pas perdre ce match. Franchement, on pouvait pas perdre ce match. C'était une bonne performance pour toute l'équipe. Voilà, il n'y a pas, à part Tomori, toute l'équipe a bien joué. Bon, ça m'embête de dire ça parce qu'on a gagné et au final, il y a quand même Tomori qui demain, il va se prendre une mauvaise note parce qu'il met en péril une victoire qui était faite sur le papier. Là, au bout de 2-0, on dominait l'AS Roma. Tu dois pas prendre des risques bêtement. Enfin bref, là, qu'est-ce que je note j'ai plein de choses. Il faudrait que je fasse une vidéo, point mercato, une vidéo. Je sais pas si je vous fais la vidéo là, parce que là c'est une réaction à chaud. Je vous ferai la présentation du livre dans une autre vidéo, je pense. Moi j'avais dit une vidéo, une présentation du livre, mais là je vais faire beaucoup de vidéos, du coup voilà. J'ai pas envie que ça parte trop vite non plus. Du coup, voilà, dans l'ensemble, Krunic aussi très très bon match. Enfin, très très bon match. À son niveau, c'est un très bon match. Giroud qui se bat sur tous les ballons, comme d'habitude. Après, voilà, c'est pas étonnant. Très gros travail défensif. Giroud, par contre, il a 37 ans et il va encore faire l'effort défensif. Et aussi sur le pressing, Giroud, vraiment. C'est un homme en or. On a besoin de ce joueur en espérant qu'il dure le plus longtemps possible à ce niveau-là parce que vraiment Giroud c'est incroyable. Enfin bref, j'en parlerai plus précisément demain dans la vidéo des Pagelle. Du coup, je sais pas comment traduire en français pour que ça fasse un bon nom, un beau nom quoi. Enfin, je veux dire Pagelle en italien, j'ai l'habitude de regarder ces styles de vidéos, mais en tout cas, on se tient au courant demain aussi de le bordel de mercato qu'il y a eu aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Mais le plus important, c'est sur le terrain et on a gagné, du coup, voilà. Si la vidéo vous a plu, partagez, commentez et likez. Si vous êtes content que l'AC Milan a gagné, likez, hein, likez à fond. Parce que moi, je suis trop fou là. Je pense que cette saison, on va se régaler. On va se régaler. Sur ce, ciao, ciao, à demain.